Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, dans notre volet dégustation, le premier spiritueux d'une toute nouvelle distillerie, un whisky longuement attendu des amatrices et des amateurs, disponible uniquement en 70 000 exemplaires et qui a été mis sur le marché en 2024, le Arnao Inaugural Release. On est chanceux en temps. J'ai hâte, tu peux pas savoir. Pas autant que moi. Salut Camille. Salut Didier, comment ça va? Ça va super bien. Toi, t'as passé des belles vacances? Quelles vacances? Ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui s'est sacrifié puis l'autre a travaillé pendant notre petit congé. Il travaille très fort aussi de son côté. Hey, écoute, comme c'est maintenant notre habitude, nous allons prendre les prochaines minutes pour vous présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Arnao Inaugural Release. Présente-nous ça, mon Didier. Avec plaisir, mon cher ami. En 2013, les frères Frederick et Stuart Lang, dirigeants de l'embouteilleur indépendant Douglas Lane & Company, décident de diviser les actifs de la société familiale et de prendre des chemins différents. Frederick Lane prendra le contrôle de la société familiale Douglas Lane & Company, distributeur de whisky bien connus tels que Big Pete, Timorous Beastie, Scallywag, Epicurean, Rock Island et Old Particular. Des whiskies que tu connais bien. Hein, oui, qui sont délicieux. Oui, puis sont généralement très appréciés là, par les amateurs et amatrices. De son côté, Stuart Lang et ses deux fils créent une nouvelle société, la Hunter Lane & Company. Ils entreprendront en 2017 la construction d'une nouvelle distillerie sur l'île d'Islay, la distillerie Arnao. Très belle distillerie en passant. Sur un site absolument magnifique, là, faisant face aux montagnes et aux lacs. Situé à quelques kilomètres au nord de Port Askeg, entre la distillerie Kalila et Bunnahabhain, elle tire son nom simplement de l'endroit où elle s'est établie. Le légendaire Jim McEwen, celui-là même qui avait relancé la distillerie Bruichladdich comme maître distillateur au début des années 90, a joué un rôle essentiel dans la création de la distillerie Arnao. Un gars d'expérience. Un gars d'expérience qu'on a eu la chance de croiser sur le traversier se dirigeant vers l'île d'Islay. Mais on n'a pas osé aller y parler parce qu'on était un petit peu gênés. On est deux gars très timides. Non, mais c'est plus question de respecter la vie privée. Mais c'est un bonhomme impressionnant, puis... c'est comme rencontrer Guy Lafleur. Là. Tu sais pas si tu vedette, vas aller le voir ou pas. Là. Exactement. Mais c'est un gars qui est très disponible quand même. Oui. En fait, Jim McEwen a reçu carte blanche de la famille Lang pour créer la distillerie et le whisky de ses rêves. D'un commun accord avec les investisseurs, la distillerie Arnao respectera les valeurs et les traditions séculaires de l'île d'Islay. Avec des installations à la taille humaine, la production de whisky ne devrait jamais dépasser les 600 000 à 750 000 litres par année. Qui n'est pas beaucoup. Qui n'est pas beaucoup si on compare à d'autres distilleries de l'île. Uniquement des single malts titrant un minimum de 50% d'alcool par volume y seront produits. À notre plus grand plaisir. Je savais que ça allait te faire plaisir. À la demande de Jim McEwen, il n'y aura aucune technologie ni ordinateur d'impliquer dans la production du whisky. Dans le plus grand respect des règles de l'art, tout reposera sur le savoir et le savoir-faire
des artisans. Comme dans le temps. Puis, je pense que c'est important pour McEwen, ce respect des traditions. Retour au saut. Oui. D'ailleurs, McEwen mentionnait lors d'une entrevue qu'Arnao souhaite produire une grande variété de whisky, comme le fait les distilleries Brookladdick et Bunnahabhain. Sur ce continuum des spiritueux offerts par la distillerie, les amatrices et amateurs découvriront à une extrémité des whiskies non fumés ou légèrement fumés, ayant des concentrations de phénol se situant entre 5 et 10 parties par million seulement. Et très peu. Très, très peu. Et à l'autre extrémité, des whiskies très fumés au caractère richement fruité, à la consistance crémeuse et légèrement huileuse. Qui est très bon. Oui, et des whiskies qui vont posséder ou qui auront des indices de ppm qui devraient se rapprocher de 40 à 50 parties par million pour la concentration de phénol. Qui est la moyenne environ là, des... Oui, c'est assez standard, en tout cas, du moins sur l'île d'Islay. Quelques éléments intéressants concernant le processus de fabrication du whisky. Il a été décidé par McEwen que l'étape de fermentation du mou à Arnao serait de longue durée, environ entre 70 et 75 heures. Ça sent bon plus longtemps. Ouais. L'unique paire d'alambics possède parmi les plus longs bras de ligne de toute l'Écosse. On parle de bras de ligne d'environ 7 mètres et demi. Ceux-ci sont reliés à des condenseurs traditionnels à serpentins situés à l'extérieur des murs de la distillerie. Ces bassins de refroidissement en bois sont les seuls warm tubs d'Islay. À la demande expresse de Jim McEwen, les fûts qui seront utilisés pour le vieillissement du whisky seront, quant à eux, de qualité exceptionnelle, avec une grande majorité de fûts de premier remplissage. La réputation mondiale de ce grand maître de renom a attiré l'attention sur Arnao, établissant rapidement sa crédibilité et générant de l'intérêt dans l'univers du whisky écossais. Ça a créé vraiment tout un buzz là, quand les gens ont appris que Jim McEwen allait être impliqué dans la construction des installations, mais aussi dans le processus de fabrication du whisky. Ouais, c'est la première bouteille était tellement très attendue que... Alors, cette sortie inaugurale de la distillerie Arnao ne sera probablement jamais disponible à la Société des alcools du Québec, vu la rareté du whisky. Malheureusement. Comme nous l'avons mentionné en ouverture d'émission, seulement 70 000 bouteilles ont été mises sur le marché pour ce premier whisky de la distillerie du nord de l'île d'Islay. À titre d'information, uniquement 3 000 bouteilles étaient disponibles pour la France, là, par exemple. Et c'est déjà épuisé en France et aussi à la distillerie. Ouais. Cette bouteille a été achetée à l'une de mes boutiques préférées de whisky de Londres, là, de Whisky Exchange, au prix de 72,95 livres, c'est-à-dire environ 127,73 $. En passant, je tiens à remercier mon fils Félix-Antoine pour avoir eu la gentillesse de faire un petit détour lors de son séjour dans la capitale anglaise. C'est grandement apprécié. Un incontournable quand même. Oui, Whisky Exchange, c'est une des plus belles places à Londres. Oui. Au niveau de l'étiquetage de cette nouvelle bouteille, celle-ci est très belle, élégante et sobre. On retrouve beaucoup d'informations sur la bouteille, dont le type de vieillissement. Vieilli dans une combinaison de fûts de sherry ex-bourbon et de ex-oloroso. Et mise en bouteille sans colorant artificiel et sans filtration à froid. Il est fait mention derrière la bouteille. Celle-ci indique que la bouteille a été embouteillée le 24 mai 2024, ce qui est quand même très intéressant. C'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né. C'est un bébé. Au niveau de la boîte, celle-ci est comme la bouteille, très sobre et aussi élégante, et il est indiqué que c'est un 5 ans d'âge aussi. Seulement.
Seulement, puis qui titre à 50% d'alcool, comme tu le disais auparavant. Quelques recherches sur le web nous indiquent que Arnao Inaugural Release provient d'une combinaison d'ex-fûts de Bourbon de premier remplissage à 75%, d'ex-fûts de Bourbon de second remplissage à 5% et d'ex-fûts de Xérès Oloroso à 20% et mise en bouteille à 50%, comme je le disais tout à l'heure. En bref, là, cette distillerie se démarque dès le début de sa production et j'espère qu'elle va poursuivre dans cette direction pour le bonheur des amateurs de whisky. C'est vraiment des spécifications extraordinaires, là. Oui, qu'on retrouve peu sur les autres bouteilles de distillerie, mais qui sont importantes pour les amateurs parce que ça fait toute la différence dans l'achat et dans les informations qu'on va retrouver. Des fois, ça va juste faire la différence. OK, je vais aller acheter cette bouteille-là parce que je sais d'où est-ce qu'elle vient. Et n'oublions pas que c'est un 5 ans d'âge aussi. C'est comme tu disais, c'est un bébé qui vient de naître. Alors, pour la dégustation? Je n'attends que ça. Parfait. On se rejoint dans quelques secondes. Camille, peux-tu y croire? On a un Arnao Inaugural Release qu'on va partager avec notre public pour cette dégustation. Une bouteille sur 70 000. On est chanceux parce que... Écoute, pince-moi, là, c'est comme... Non, mais... Hey, brut! Tu me l'as dit. Hey, non, mais on est vraiment chanceux, puis je pense qu'il faut savoir apprécier le moment. Ouais. Puis, dans le fond, on va entamer la dégustation, puis on est content de pouvoir partager ça avec vous. Alors, on prend notre verre, puis on y va avec une belle découverte visuelle. Ouais. Écoute, parce que d'entrée de jeu, là, la couleur, elle est vive, elle est intense, elle est vivante. C'est une belle couleur dorée. Oui. Mais en bouteille, ça paraît encore plus le doré et ça donne un aspect noble à la bouteille quand elle est pleine. Tu as raison. Puis, tu sais, pour un whisky de 5 ans, la couleur, elle est vraiment intense, marquée. Souvent, on a un jaune délavé pour des jeunes whisky de 5 à 8 ans. Là. Qui n'ont pas pris le temps de prendre la couleur du fût. Mais pour celui-là, là, c'est exceptionnel la couleur. Au niveau de la viscosité, 50%, là, on voit sur les parois une belle adhérence, beaucoup de jambes qui se dessinent. La densité paraît assez importante. Ouais. Puis je pense que c'est le présage de belles choses au niveau de la découverte olfactive et gustative parce que ça va être un concentré. Déjà qu'olfactif, on le sent depuis tantôt, puis que on s'est retenu. Ouais, alors, on est fait fort. On est fait fort. On est fait fort. Mais là, il faut le sentir. Sentez, mon cher. Ouf. Incroyable. Oh, excuse, là, j'étais parti, là, j'étais sur la plage, carrément, à apprécier l'air salin. C'est l'air salin qui me frappe. Ces parfums de coquillage séchés au soleil, ces odeurs d'algues, une légère bruine marine. Écoute, c'est assez dominant, ce côté iodé. Moi, je suis plus délicat. On va y aller, douceur tropicale. Ben ouais, t'as l'air d'une danseuse hawaïenne. Mais il y a une belle présence de fruits, de pommes vertes que je sens. C'est vraiment très agréable et surprenant. Oui, ça amène une délicatesse, ce côté justement de fruits doux, là. Plutôt, tu parlais d'un passage ou de l'utilisation de 75%. Oui, en ex-fût de Bourbon. En ex-fût de Bourbon. Écoute, je sens cette vanille, ça me fait penser à un gâteau vanillé, enduit d'un caramel salé. Là, je trouve. Faim, là. Puis, sinon, écoute, je vais vous dire l'image qui me vient en tête, c'est celle d'un pudding chômeur, mais version légère, là. Pas trop
Pas trop sucré. Pas trop sucré, exactement. Mais c'est un nez qui est très frais, qui est généreux, qui est complexe, puis qu'il y a un petit aspect citronné aussi que je perçois, là, qui vient un peu enrober tout ça, mais sans prendre trop de place. C'est vrai, cet élément de fraîcheur que tu nommes, ça vient comme couper l'aspect salin, là. Mm-hmm. Donc, au nez, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec les whiskies qui nous viennent de la distillerie Kilcolman ou encore de Lechek. Mm. Ce côté, cette fumée douce, presque sucrée. C'est ça. Ben, mais Kilcolman, c'est environ le même nombre de bouteilles. Oui, ouais. C'est très artisanal aussi. Cet aspect de fumée, pour moi, ça sent le feu de camp éteint depuis longtemps. C'est pas une fumée forte, dominante, mais vraiment légère. Ce qui ressort aussi, ça va être des belles petites notes florales, tu sais, qui vont venir adoucir un peu tout ça. Tu sais, un beau petit feu de camp, mais avec un petit bouquet de fleurs à côté. C'est vrai, maintenant que tu le dis, là, cet élément floral de fleurs, là, il est présent. Ce qui me frappe, puis je l'ai surtout senti quand, avant le début de la dégustation, alors que nos verres étaient déposés sur la table, cette odeur prononcée de malt. Ouais. Je trouve que ce whisky a justement cet aspect orge maltais qui ressort beaucoup au Ça nez. sent tellement bon quand on se met le nez dans le... Oui, mais ça ressemble à ça un peu, C'est ça. effectivement. Tu sais, somme toute, là, c'est un nez très complexe, très complet et très équilibré. En bouche maintenant? En bouche, santé. Fantastique. Une salinité marquée au départ, là. Je parlais d'images d'océan, de mer plutôt au nez. Là, j'ai les deux pieds dans l'eau. Carrément. Tant qu'il n'est pas à tête. Mais il y avait des petits côtés poivrés aussi que je remarque en bouche, qui est présente, mais qui prend pas toute la place, mais qui est présente. Je sais pas toi, mais je trouve moins sucré qu'au nez, par contre. Mais c'est pas un défaut, là. Puis, du sel au poivre, il y a comme, en avant-finale, là, une certaine présence de fumée, d'éléments un peu plus fruités, là, qui me font penser à compote de poire ou de pommes, qui arrivent qui s'ajoutent à l'expérience. Tout est présent, mais bien défini. Oui. Puis on dirait que chaque saveur a son moment de gloire. Sans prendre le dessus sur l'un, mais c'est très, très, très bien équilibré, puis c'est très agréable, là, puis... Pour un whisky si jeune que ça, 5 ans, et si complexe, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est extraordinaire. Ça me jette à terre. Là. Ouais, honnêtement, là, c'est impressionnant. On peut pas demander mieux. Tu sais, le petit côté fumé que tu parlais, résiduel, qui est là. Tu sais, une délicatesse qui est présente, même au niveau salinité. Tu sais, tout est là, mais de façon très équilibrée. La finale, pour moi, elle me comble. Vous savez pas à quel point. C'est une finale modérée à longue, puis je dirais plus qui tend vers le long plutôt que vers le modéré. Ouais. Où j'ai un mélange de salinité et d'aspect fumé qui perdure. Là, je vous parle, j'ai l'impression de justement d'avoir ce sel encore en bouche, cette fumée que j'inhale encore, là. C'est une petite cuillerée d'eau de mer avec une petite cuillerée de sang. C'est bien dit. Mais ce qui me frappe aussi, c'est
c'est une finale qui est aussi tout en douceur. Qui est très agréable en bouche, mais qui reste, comme tu disais, long en bouche, mais tu sais que tu grimaces pas, puis c'est un 50% d'alcool, là, et un 5 ans d'âge. Et c'est ça, moi, qui fait en sorte que ça me déstabilise, parce qu'un 5 ans d'âge, un 5 ans d'âge, là, tu retrouves pas ça en tant que tel. Là. Non. Puis, ça fait quelques secondes ou presque une minute que j'ai pas pris une gorgée. Puis j'ai cet élément de, bon, probablement relié au phénol, de petit goût de caoutchouc, mais c'est pas désagréable, je te dirais. C'est pas un pneu en train de brûler, là. Non, pas du tout. Mais ça montre à quel point la finale, puis l'expérience en bouche, elle est complexe et multidimensionnelle. Ouais. On peut dire que le maître a bien fait son travail. Écoute, chapeau à la famille Lang d'avoir, comment je dirais, eu la patience et le courage d'investir dans une nouvelle distillerie, d'avoir su convaincre Jim McEwen de se joindre à eux, d'élaborer ou d'être là, de pouvoir participer à la construction de cette distillerie, puis d'avoir comme conçu de A à Z ce whisky inaugural qui est pour moi une révélation. Bon. Un 5 ans d'âge, là. Tu retrouves pas ça sur les 5 ans d'âge, là. Aller dans le Ardbeg 5 ans ou tout autre whisky, il n'y a rien de comparable à ça, là. C'est plate parce qu'il n'y en a pas à la sac, puis c'est dur à trouver. Mais les personnes qui ont la chance d'acheter cette bouteille, vous allez être sur le cul Ouais, en y goûtant. Fort probablement, vous n'aurez peut-être pas la chance de goûter cette sortie inaugurale de Arnao. Par contre, ayez les yeux grands ouverts pour ce qui va sortir de cette distillerie-là. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui va à Londres, dépêchez-vous à y passer une commande ou en Écosse. Oui. Ça vaut mais vraiment surveillez de près parce que c'est une distillerie qui va être une étoile montante. C'est ça. Qui va, à mon avis, avoir une place importante dans l'univers du whisky écossais. Je vous le dis, je suis flabbergasté par ce premier whisky de Arnao. Pour 127 $, l'équivalent là, en dollars canadiens, ça vaut vraiment la peine parce que, comme tu dis, j'ai bien hâte de voir les autres produits qui vont sortir. Si c'est aussi meilleur que ça va être l'enfer. Je ne sais pas comment le dire, là, mais ça va être l'enfer. Ouais. Alors, je vous souhaite bonne chance, puis nous, on va continuer à apprécier la dégustation. On va prendre une petite gorgée à votre santé. Une petite gorgée, puis après ça, on va donner nos notes? Ouais. Parfait. Mon cher Camille, c'est maintenant le temps de donner une note au Arnao Inaugural Release. Je vais te demander d'abord de donner tes commentaires négatifs ou positifs par rapport à ce whisky. Puis après ça, nous donner ta note, s'il te plaît. Sans problème. Je te laisse aller, mon cher ami. Au niveau négatif, là, ça va être très simple. Il n'est pas trouvable. C'est ça mon point négatif parce que tu as été chanceux parce que quelqu'un était à Londres. Mais. Et est allé à Londres au bon moment aussi. Aussi. Parce que. Il est épuisé partout selon les sites internet où est-ce qu'on peut aller en acheter. C'est marqué épuisé partout. Ça serait mon seul point négatif parce que je ne trouve rien d'autre de négatif sur ce whisky. Au niveau positif, comme je disais, ça me jette à terre. Je suis sur le cul de trouver un whisky aussi
élaboré, complexe. Pour un 5 ans d'âge, là, il n'y a rien de comparable à date que j'ai pu goûter avec un 5 ans d'âge. Comme je disais, j'aurais pu le mettre dans une catégorie de 10 à 15 ans d'âge, sans problème, à cause de sa couleur, de sa complexité, etc. Mais je suis sans mots devant un produit d'aussi de qualité, savoureux, qui vient me chercher, qui répond aux critères de base de tout amateur de whisky. Mm-hmm. Et pour l'ensemble de ses caractéristiques, puis le bonheur qu'il m'a procuré à le boire et à ta compagnie, j'y donne un 88%. La plus haute note jusqu'à date, hein? Tu réalises-tu? Mais je peux pas donner moins que ça. Tu sais, je laisse de la place pour le reste parce que, mais qui sortent le 10 ans d'âge, là, on va encore attendre un petit peu, là. Mais, un 88, je pourrais donner plus encore. Je me garde une petite gêne parce que ça me tentait d'y aller dans le 90, là. Écoute, si tu y vas dans le ratio âge versus note, c'est vraiment c'est exceptionnel. C'est tout dire. C'est ça. Ouais. Et toi, Didier? Mon premier point négatif, c'est le regret de ne pas avoir demandé à mon fils de m'acheter 2 bouteilles. Bon, c'est sûr, j'ai choisi la diversité, mais avoir su ce que le Arnao Inaugural Release goûtait et avoir su quel plaisir je pouvais retirer d'un tel whisky, ben j'aurais demandé 2, peut-être même 3, puis j'aurais payé les taxes. Là. Ça peut être une bouteille de collection. Écoute, mais tu dis ça, là, puis je le regrette quasiment de dire, ben OK, j'ai une bouteille de Arnao Inaugural Release sortie en mai 2024 que j'ai jamais ouvert, mais cette bouteille-là, là, ça a été le premier whisky qui est sorti de cette distillerie. Parce que moi, je vous jure, je suis rendu un fanboy de cette distillerie. Arnao, c'est un coup de cœur, c'est une distillerie qui est rendue dans mes top 5. Ouais. Puis, dans le fond, seulement avec une bouteille de 5 ans. Hey, en passant, je suis dans les points négatifs. Mais il n'y en a pas de points négatifs. C'est ça qui est bizarre avec cette bouteille-là. Tu n'en trouves pas de points négatifs. Oui, effectivement. Point positif, c'est quoi le secret? Comment ils ont pu arriver à un whisky presque parfait en 5 ans? Bon, c'est sûr que avec Jim McEwen, les chances étaient élevées d'avoir un premier produit qui impressionnerait la galerie. Mais chapeau. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce whisky, pour rester dans les points positifs, c'est l'aspect multidimensionnel de l'expérience. Une expérience qui est extraordinaire au plan olfactif et tout aussi merveilleuse au plan gustatif. Et la finale, parlons-en pas. La première fois, Camille, que j'ai goûté à ce whisky, il était peut-être 8 heures le soir. Là. Je te jure, à 10h30, j'avais encore le goût du whisky en bouche. Pas peu dire, là. Non, c'est... 5 ans, là. 5 ans, puis dans le fond, j'ai cette richesse, cette générosité dans un whisky. Pour moi, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas cette bestialité qu'on retrouve dans un 5 ans. Mais même ça, regarde, j'en ai des jeunes. Je pense au Ardbeg Wee Beastie, 5 ans, ou au Lagavulin, 8 ans. Par curiosité, je les ai achetés, mais c'est très rare que je vais aller me prendre un verre. Que j'y trouve trop ado, trop agressif, trop
trouve... Ils font peur. Ben, pas qu'ils me font peur, là, mais il manque un peu de finesse. C'est ça. C'est correct, tu sais, je pense des fois que tu as le goût de te faire brasser, mais tu le disais, pour moi, c'est un whisky qui est dans la finesse, qui, malgré son jeune âge, a une maturité incroyable. Tu parlais de whisky surdoué. Écoute, je pense que c'est la meilleure façon de décrire le Arnao Inaugural Release. Donc, pour ces éléments, moi, je vais lui donner une note de 87. Je donne pas 88 pour dire « Ah, on est copains, hein, on donne la même note. Wow. » Non, c'est pas ça. Laisse de la place. Oui. Puis, je me dis, je peux pas donner un 88 ou un 89 à un 5 ans d'âge. Voyons donc, Didier, là, reviens sur Terre, là, tu sais. Alors, je donne un 87. Pour moi, c'est une note absolument extraordinaire. Puis, je suis content que tu aies donné une note 88 parce que moi, j'ai pas eu le courage de donner cette note-là au Arnao Inaugural Release. Ben, sur ce, nous vous remercions d'être toujours à l'écoute et de nous suivre sur Internet. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires. On apprécie grandement. N'oubliez pas de nous faire un pouce dans les airs et de vous abonner à notre chaîne. Alors, écoutez, si vous voulez en savoir davantage sur le whisky d'aujourd'hui, cette sortie inaugurale de Arnao, ou si tout simplement vous voulez en connaître davantage sur cette nouvelle distillerie, allez visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. santé. Santé tout le monde!